Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on va regarder quelques voitures dans le garage Mercedes. Voilà, toutes les classes, tout ça. Première voiture. Là, il y a une décapotable. Ah, elles ont de la gueule quand même, les Mercedes. Ça garde en sobriété. Donc c'est la classe E coupé 350. Des beaux éclairages, je crois que c'est xénon et LED. Carrosserie noire métallisée, on dirait. Et l'intérieur tout en cuir. Le petit truc ici pour agrandir pour les grandes jambes. Très beau volant cuir avec des petits pics ici sur piqûre. Ça c'est l'écran de navigation. Tableau de bord numérique. Carrément je vois pas où sont les vitesses. Donc là une sorte de MMI comme sur Audi pour le navigateur je suppose. Donc ouais il y a des palettes là. Il y a des palettes donc c'est une automatique. On passe les vitesses ici. Donc une grosse pédale de frein, une grosse pédale d'accélération. Là il y a comme un truc de rangement pour les lunettes, pas mal, pas mal. Un rangement pour les lunettes. Toit ouvrant. Je sais pas si on va bien le voir, toit ouvrant, classe, c'est classe un toit ouvrant. Là, il me semble que ça c'est un régulateur de vitesse ici en bas. Un tableau de bord en cuir avec grosse couture sur piqûre. Les commandes aux portières carrément pour le siège. La C200 décapotable. On va regarder un peu l'intérieur. Donc là il y aura le contre-jour. Pareil avec des palettes de vitesse à la main. Enfin je sais pas exactement c'est quoi ce truc. Peut-être qu'il y a un système de vitesse ici aussi à la main. Ah, la 180D. Franchement, elle est pas mal. Un peu plus petite que celle qu'on a vue. Elle est pas mal du tout, celle-là. Et un peu plus abordable que d'autres modèles, évidemment. Ah, très bel intérieur. Très bel intérieur. Ici, une sorte de daim, on dirait. Les leviers de commande. Très beau siège en cuir. Voilà, avec le petit truc de réglage chambre. Pareil, celle-là c'est une automatique avec les palettes. Ici, là c'est mou un petit peu. Regardez les petits détails, Mercedes-Benz qui s'allume. Des commandes au volant pour le son, tout ça. Pour les menus. Donc de ce côté, ordinateur de bord, de ce côté, compteur digital. Toit ouvrant, très beau toit ouvrant. Trappe d'aération qui font penser à celle de l'Audi.
Voilà, des trappes d'aération de type avion. Très beau tableau de bord. Là, c'est mou, un peu. On dirait un simili-cuir. Et en dessous, c'est mou, c'est souple, il y a de la mousse dure. Et un petit pad ici pour la navigation. Des petites touches piano pour la climatisation. Je préfère, voilà, si tu veux arrêter la climatisation, tac, tac, tac. Assez. Celle-là me plaît bien, franchement, elle est pas mal. Avec ces nouveaux tableaux de bord, c'est des tablettes maintenant carrément, c'est des tablettes, le tableau de bord. Des vraies places à l'arrière. Voilà, les passagers à l'arrière, je pense que ça ira. Oui, largement, regardez mes genoux, il y a encore de l'espace. De l'espace en hauteur. La cinquième place un peu réduite, voilà, à la limite 3 personnes petites. Voilà, ici il y a le truc pour les 4 roues motrices. Il y a des petits trucs d'aération aussi pour l'arrière, c'est bien pensé. Elle est pas mal celle-là, on va regarder le prix. 34 000, comme quoi. Quand tu vois certaines Audi A3 avec quelques options, selon le moteur, on n'est pas loin. Celle-là un peu plus grosse. Version Break. La C200. La Porsche Cayenne aussi derrière. On va regarder un peu la C200. L'intérieur ressemble beaucoup à la 190, sauf que le tableau de bord est bien différencié. Et petit écran de navigation à côté, siège en cuir, commande aux portières des vitres. Très bel intérieur. Et ici, c'est de l'aluminium, il me semble. De l'aluminium brossé, il me semble. Très beau siège, cuir piqué. Pour l'aération, chez siège chauffant ou refroidissant, il me semble. Corrigez-moi si je dis une bêtise. On va regarder brièvement d'autres véhicules, vite fait. Ah, le Porsche Cayenne, c'est un monstre. Indémodable, celui-là. Très bel intérieur. Ouais, Porsche, c'est quelque chose, Porsche. Tableau de bord en cuir. Bon, là, c'est un peu de plastique. Tout le reste du cuir. Ouais, c'est quelque chose, Porsche. La 220. On est passé 190, 200, 220. Toit ouvrant. Wow. Mercedes aussi, ça claque l'intérieur. Siège cuir et tissu, sur piqûre, tout ça. Oh, toujours pareil, commande au volant, etc. Automatique avec des palettes, régulateur de vitesse, tableau de bord. Et aluminium aussi aux portes, ça c'est original. Au début je croyais que c'était du plastique, mais au toucher j'ai l'impression que c'est de l'alu. Corrigez-moi si c'est faux. Là il n'y a pas de cadre aux fenêtres. Ça fait classe quand il n'y a pas de cadre aux fenêtres comme ça. Elle est vraiment pas mal, les jantes aussi, j'ai oublié de montrer les jantes. Très belles jantes. Donc la Mercedes. B202. Voilà quoi, pas grand chose à dire.
Là, avec des finitions en fibre de carbone, carrément. Pareil, automatique avec palette. Le 200D. Ah, original celle-là. Fibre de carbone, style, on dirait de la fibre de carbone, mais c'est de l'alu. Tout pareil, cuir, surpiqûre, etc. Le GLA 220D. À croire que Mercedes ne font que des automatiques. C250. C'est quelque chose quand même. Alors rien d'autre à ajouter, palette au volant, etc. Tableau de bord. Ah, celui-là, tableau de bord aux aiguilles quand même. Et ordinateur de bord en tablette. Avec le pad et tout ça. Quand les places un peu plus petites à l'arrière. Du coup, on passe au C220. Comme l'autre en fait. Celle-là en noir. Le paradis des Mercedes. Celui-là, c'est pas le même qu'il a pris. C'est pas celui-là, si. La calandre est différente, il me semble. C'est le crossover. La petite tablette, compteur à aiguille. Une partie du tableau de bord numérique au milieu. Ah, celui-là, il est énorme. Celui-là, il est énorme, le GLS. Ah, je me sens tout petit à côté. La voiture, elle est plus haute que moi. Je fais 1m70. Elle fait 1m80 de haut. Ah ouais, énorme le GLS. Les petites touches de piano, tout ça, classique. Là, c'est tout le compteur numérique, compteur et ordinateur de bord numérique en tablette. Tableau de bord en cuir, évidemment. Les places arrière. Et vous voyez, quand vous fermez mal les portes, par exemple, regardez, je ferme mal les portes, tu vas se fermer automatiquement. C'est impressionnant. Pour le coffre, normalement, là, il s'ouvre tout seul. Magique. Mais carrément, il y a 2 places ici, 3 places là. C'est un bus le truc. C'est pas un bras bus, c'est un bus. Comment on fait pour fermer? Hop, on appuie là.
On n'a plus à utiliser l'huile de coude. Le coffre se ferme automatiquement. Cette GLE, elle est belle aussi. Endroit détente pour les clients. Recharge électrique. C'est la classe B. Là on voit les optiques qu'ils ont changé un petit peu là. Ah, j'aime bien le nouveau style, classe A. Wow. Là, avec le petit pad au milieu pour la navigation. Tout ça. Alors, regardez. Voilà, d'un compteur numérique, ordinateur de bord. On dirait du bois laqué. Ça fait un peu style meuble bois laqué noir, pas mal. Siège en cuir, gris foncé. Elles sont pas mal ces optiques comme ça change un petit peu. C'est elle à couper. C'est LS coupé. On va regarder un peu le moteur. Comme ça, c'est le liquide de refroidissement. Là, c'est les deux turbos en fait. Là, il y a deux turbos. On ne peut pas voir toutes les pièces en mécanique voiture. Toutes les pièces sont cachées. C'est une galère comparé à la mécanique bateau où il y a tout qui est visible. Les voitures, tout qui est caché, toutes les pièces. On voit que les turbos là, liquide de refroidissement. 2-3 bricoles. Celle-là, elle est pas mal aussi. Elle est vendue. Avec les nouvelles optiques. Qui me semble que c'est des Xenon et des LED. De Big Xenon et LED. Elle est pas mal celle-là. La ligne et tout ça. Il y a un petit marchepied pour monter. Compteur numérique, ordinateur de bord, etc. Tout ça. Très beau siège. Cuir piqué pour la ventilation, siège chauffant, tout ça. Un petit marchepied. Enfin, ça sert pas à grand chose le marchepied. Pour le look, on va dire. Pour monter là-dedans, je peux monter largement comme ça. Pour les petits d'1,60 m à la limite, le marchepied. Et c'est celle-là que je cherchais. La 200 découpée. Mercedes-Benz. Dans le luxe, on va dire Mercedes-Benz, un petit plus dans le luxe, dans les petits détails, tout ça. Là, on dirait du bois, mais c'est du plastique. On dirait du bois laqué. J'aime bien les coupées sportives un peu.
Là, on a regardé un peu des voitures au concessionnaire Mercedes-Benz. Laisse-moi zoom dans ta Benz. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à faire 3 tours sur vous-même. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.